Bonjour. Sur cette carte graphique qui représente le ciel de Paris le 20 mars 2020 à 7h48, nous voyons à gauche l'est, à droite l'ouest. En haut, le trait rouge représente le ciel, on va dire, plutôt le sud. Et le trait rouge représente le sol, on va dire, et plutôt donc qui représente plutôt le nord. L'objet rond avec un point rouge au milieu représente le soleil. Nous allons observer au cours de l'année comment il bouge et plus particulièrement où il se situe à 7h48 au fil de l'année. Et on va avancer de semaine en semaine. Donc nous voyons qu'à 7h48, le soleil n'est pas encore levé à l'est, il est sous l'horizon. Parce que la ligne est-ouest représente l'horizon, la ligne avec la flèche rouge, qui est horizontale d'ailleurs. Bref, donc nous sommes le 20 mars, nous allons avancer le 20 avril. Vous voyez qu'à 7h48, le 27, pas avril d'ailleurs, le 27 mars, le soleil vient de se lever. Le 3 avril, il est encore un peu plus haut dans l'horizon, toujours à cette même heure, 7h48. On va avancer un peu plus de quelques semaines. Voilà, nous sommes le 22 mai. À 7h48, il est encore plus haut sur l'horizon. Là, je crois qu'il se stabilise. Et on peut voir maintenant qu'il commence à 7h48. Il est à une certaine hauteur, mais j'ai l'impression qu'elle commence à diminuer. On arrive le 21 juin avec le solstice d'été qu'on vient de passer. Et là, le soleil à 7h48, il se rapproche jour après jour de l'horizon. Donc, on arrive au 25 septembre, à l'équinoxe donc d'automne, et le soleil à 7h48, ce 25 septembre, bien sûr, l'équinoxe d'automne, mais c'est pas tout à fait, c'était quelques jours avant. Donc le soleil est sur l'horizon, il se lève à 7h48. On pourrait venir voir qu'est-ce qui se passe quelques jours avant. Le jour de l'équinoxe, ça doit être le 20 ou le 21, je ne sais pas. À peu près. Voilà, le soleil est aux alentours de l'horizon. Week, pardon. Si je fais un... Je suis en train d'essayer, voilà, de récupérer le week-end. Donc on va continuer notre avancée dans l'année et on va voir où est le soleil. On va continuer à observer où se situe le soleil à 7h48, semaine après semaine. Donc nous sommes le 5 octobre. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous voyez la date en haut à gauche de mon écran. Donc nous sommes le 5 octobre. On avance. Le soleil à 7h48 n'est pas encore levé. Il est sous l'horizon. Et il s'éloigne de l'horizon. Ça veut dire que le soleil se lève de plus en plus tard à cette période de l'année. On arrive... Ça va être intéressant. Là, nous sommes le 7 décembre. Et au lieu de faire semaine par semaine, on va faire défiler de jour en jour pour observer ce qui se passe à cette période. Le soleil est encore bas et à un moment donné, il se retourne. C'est-à-dire que là, on peut même voir
voire pas vraiment, mais on a l'impression qu'il bouge pas trop par rapport à l'horizon. On va accélérer. On est passé déjà au solstice, nous sommes le 5 janvier, donc nous avons passé le solstice d'hiver. Et maintenant, le soleil devrait recommencer à s'approcher de l'horizon. C'est pas encore flagrant, hein. Je suis pas sûr de moi, il faudrait voir astronomiquement. Là, ça devient, il s'accélère. Et effectivement, il s'approche de l'horizon. Et nous avons bientôt fait un tour de, un tour de zodiaque. Je peux peut-être faire ça jour par jour, toute l'année, si c'est pas trop long, pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça s'accélère ou pas. Donc le soleil monte, il se stabilise un petit peu, ou il diminue, on va dire, sa montée, et hop, je crois qu'il est en train de redescendre. C'est ça, nous avons passé, nous sommes en juillet. Donc là, il se rapproche de l'horizon. C'est quand même un petit peu long, hein. Je peux pas faire de 2 jours en 2 jours, désolé. Et hop, on arrive à l'équinoxe de septembre. On va refaire 6 mois encore. Le soleil descend, 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 descend. Ça avance tout doucement. Et il commence à se stabiliser. On va arriver... Ah non, il s'était déjà stabilisé. Solstice d'hiver. Et on fait demi-tour. C'est pas sûr, il faudrait confirmer qu'il se stabilise au solstice d'hiver. En tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu le, le processus qui est représenté graphiquement sur cette carte de ce logiciel qui s'appelle AstroChart Lite, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur le Play Store si vous voulez. Après, il y a tout un tas de réglages, mais voilà, on reste simple. Merci, bonne journée.